Sur un vol Paris-New York, 2 passagers assis côte à côte sur le même avion, dans la même classe, avec exactement le même service. L'un a payé 420 €, l'autre en a payé 1260, 3 fois plus cher. Pour le même siège, le même repas, la même destination, à la même minute d'atterrissage. Ce n'est pas une exception, ce n'est pas un cas isolé. C'est le fonctionnement normal et quotidien du système de tarification aérienne. Sur n'importe quel vol long courrier, l'écart entre le billet le moins cher et le billet le plus cher de la même classe peut atteindre un facteur de 3, parfois davantage. Et la seule différence entre ces 2 passagers n'est ni la chance, ni le hasard, ni le moment de la réservation pris isolément. La différence, c'est que l'un des deux connaissait le fonctionnement du système, l'autre non. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément les 5 raisons pour lesquelles vous payez peut-être 3 fois plus cher que votre voisin. Comment fonctionnent réellement les algorithmes de tarification, ce qu'ils observent de votre comportement et ce que vous devez faire concrètement pour vous retrouver du bon côté de cet écart. Sur un seul voyage, ces 5 points peuvent représenter plusieurs centaines d'euros. Et je vous préviens, le 5e est celui qui explique la majorité des écarts de prix. Et c'est aussi celui que presque personne n'applique. Commençons. Premièrement, le système des classes tarifaires caché à l'intérieur de la classe économique. C'est le mécanisme fondamental, celui qui explique pourquoi 2 sièges identiques ne sont pas vendus au même prix. Voici ce que la plupart des voyageurs ignorent totalement. Quand vous réservez un billet en classe économique, vous ne réservez pas simplement une place en éco. Vous achetez dans une sous-classe tarifaire précise, désignée par une lettre, et il en existe entre 15 et 25 différentes sur un même vol, dans la seule cabine économique. Chacune correspond à un prix, à un nombre de sièges alloués, et à des conditions différentes de flexibilité, de bagages ou de cumul de miles. Le principe est simple, la compagnie ouvre d'abord à la vente les sous-classes les moins chères en quantité limitée. Une fois ces sièges vendus, ces sous-classes se ferment définitivement et le système ne propose plus que les sous-classes supérieures, plus chères. Le prix affiché n'augmente donc pas parce que le vol se remplit, il augmente parce que les classes tarifaires basses sont épuisées. Ce que ça implique concrètement, et c'est contre-intuitif, sur un vol à moitié vide, le prix peut être très élevé si les classes basses ont déjà été écoulées. Et sur un vol presque complet, le prix peut redescendre si la compagnie rouvre des classes basses pour remplir les derniers sièges. Ce que vous devez faire, ne vous fiez jamais au taux de remplissage apparent pour juger si un prix est bon. Le seul indicateur fiable, c'est l'historique des prix sur ce trajet. Les outils comme Google Flights affichent une courbe des prix passés et une indication précisant si le tarif actuel est inférieur, égal ou supérieur à la moyenne habituelle pour cette liaison. C'est cette information, et elle seule, qui vous dit si vous êtes dans une classe tarifaire basse ou haute. Deuxième point, la tarification dynamique et le profilage de votre comportement de recherche. C'est ici que votre propre attitude fait monter le prix que l'on vous propose. Les systèmes de tarification des compagnies aériennes et des plateformes de réservation intègrent des données comportementales. Pas uniquement l'offre et la demande globale, votre comportement à vous, individuellement. La fréquence à laquelle vous revenez sur une même recherche. Le temps que vous passez sur une fiche de vol, l'appareil que vous utilisez, votre localisation, votre historique de navigation via les cookies. Le principe est celui de l'estimation de votre disposition à payer. Un utilisateur qui consulte le même vol pour la 5e fois en 3 jours signale un besoin fort et une décision imminente. Un utilisateur qui découvre le vol pour la première fois signale une phase d'exploration où il compare encore les alternatives. Ces 2 profils ne représentent pas le même risque commercial pour le vendeur et les prix proposés peuvent en tenir compte. Ce phénomène est plus marqué sur les plateformes intermédiaires que sur les sites directs des compagnies dont les systèmes de tarification sont davantage encadrés. Mais le principe existe, il est documenté et il vous coûte de l'argent. Ce que vous devez faire, et c'est simple, effectuez toutes vos recherches de vol en navigation privée. Sur Chrome, c'est Ctrl plus Maj plus N. Sur Firefox, Ctrl plus Maj plus P. Ne restez connecté à aucun compte pendant vos recherches exploratoires. Et si vous avez déjà consulté un vol plusieurs fois, videz vos cookies avant de finaliser l'achat. Une précaution supplémentaire qui vaut le détour, comparez le même vol depuis 2 appareils différents, idéalement un ordinateur et un téléphone. Si les prix diffèrent, vous saurez immédiatement que le profilage est actif sur cette plateforme et vous achèterez au prix le plus bas des 2. Troisièmement, la fenêtre de réservation optimale, qui ne correspond pas à ce que la plupart des gens croient, c'est l'une des sources d'écart les plus importantes, et elle repose sur une idée fausse largement répandue. L'intuition générale, c'est que plus on réserve tôt, moins on paie. C'est faux. L'évolution des prix ne suit pas une courbe ascendante linéaire, elle suit une courbe en U. Les prix sont élevés à l'ouverture des ventes, ils descendent progressivement jusqu'à un point bas, puis ils remontent fortement à l'approche du départ. Pourquoi ce comportement? Parce qu'à l'ouverture des ventes, la compagnie n'a aucune information sur la demande réelle de ce vol. Elle applique donc des tarifs de référence relativement hauts en réservant les classes les plus basses pour plus tard.
À mesure que la demande se précise, elle ajuste et ouvre des classes basses si le remplissage est insuffisant. Enfin, dans les dernières semaines, elle sait que les acheteurs restants sont majoritairement contraints. Déplacements professionnels, urgences familiales, elle remonte donc les prix. Les analyses de données de réservation convergent sur des fenêtres assez stables. Pour les vols courts et moyens courriers, la zone optimale se situe généralement entre 6 et 8 semaines avant le départ. Pour les longs courriers, entre 3 et 5 mois. Ces fenêtres varient selon les destinations et les saisons, mais l'ordre de grandeur est constant. Ce que vous devez faire, ne réservez pas dès que vous décidez de partir. Identifiez votre fenêtre optimale en fonction du type de vol et positionnez-vous dessus. Et surtout, ne réservez jamais dans les 3 dernières semaines si vous pouvez l'éviter, c'est la zone où les tarifs sont structurellement les plus hauts. Si cette vidéo vous apprend des choses que vous ignoriez, abonnez-vous à cette chaîne. Je décrypte chaque semaine les mécanismes que les compagnies aériennes préfèrent garder pour elles. Le bouton est juste en dessous. 4e point, le jour et l'heure de votre départ, dont l'impact est bien supérieur à ce que la plupart des voyageurs imaginent. C'est la variable la plus facile à ajuster et paradoxalement la moins exploitée. Le prix d'un billet dépend directement de la demande sur la date concernée. Or, cette demande est extrêmement inégale selon les jours. Les départs du vendredi soir et du samedi matin, ainsi que les retours du dimanche soir, concentrent la demande de loisirs. Les lundis matins et jeudis soirs concentrent la demande professionnelle. Ces créneaux sont structurellement les plus chers de la semaine. A l'inverse, les mardis et mercredis, en particulier en milieu de journée, présentent la demande la plus faible. Sur un même trajet, dans la même semaine, l'écart entre un départ le samedi matin et un départ le mardi midi peut atteindre plusieurs centaines d'euros sur un long courrier. Le même raisonnement vaut pour les horaires. Les vols très tôt le matin et ceux de fin de soirée sont systématiquement moins demandés, donc moins chers. C'est un arbitrage confort contre prix, mais il est parfaitement conscient et il peut représenter des économies substantielles. Ce que vous devez faire, n'effectuez jamais une recherche sur une date unique. Utilisez la vue calendrier ou grille de prix de Google Flights qui affiche en un seul écran le tarif du même trajet sur plusieurs semaines, jour par jour. Cette vue rend immédiatement visibles les creux tarifaires que les recherches date par date masquent complètement. Et si vos dates sont un peu flexibles, même de 24 ou 48 heures, cette flexibilité est probablement le levier le plus rentable de toute cette vidéo. Et le 5e point, celui qui explique la majorité des écarts observés, l'absence de suivi des prix dans le temps. C'est le facteur décisif et c'est aussi celui que presque personne n'applique. Voici la différence fondamentale entre le passager qui paie 420 € et celui qui en paie 1260. Le second a cherché son vol le jour où il a décidé de partir, il a regardé les prix disponibles à cet instant précis et il a acheté parmi ce qu'il voyait. Le premier a mis en place une alerte plusieurs semaines à l'avance, il a suivi l'évolution du tarif, il a identifié un point bas et il a acheté à ce moment-là. Le second a acheté au moment où il en avait besoin, le premier a acheté au moment où c'était le moins cher. Ce n'est pas la même démarche et ce n'est pas le même prix. Les outils qui permettent ce suivi sont gratuits et demandent moins d'1 minute à configurer. Google Flights permet d'activer une alerte sur n'importe quel trajet en un clic. Vous recevez une notification par email dès que le prix évolue significativement. Skyscanner propose un système équivalent avec la possibilité de suivre une destination sans date fixe. Ces alertes transforment complètement la logique d'achat. Au lieu de subir le prix du moment, vous attendez le prix qui vous convient. Ce que vous devez faire, dès que vous envisagez un voyage, même sans certitude, activez une alerte prix. Pas au moment de réserver, au moment où l'idée du voyage apparaît. 6 semaines de suivi vous donneront une connaissance précise du niveau de prix normal sur ce trajet et vous saurez immédiatement reconnaître une offre réellement basse quand elle se présentera. C'est exactement cette différence de méthode qui sépare deux passagers assis côte à côte avec 800 € d'écart sur leur billet. Voici votre plan d'action concret. Dès que vous envisagez un voyage, activez une alerte prix sur Google Flights ou Skyscanner, même si vos dates ne sont pas encore certaines. C'est l'action qui a le plus d'impact de toute cette liste. Effectuez toutes vos recherches en navigation privée sans être connecté à un compte et comparez depuis 2 appareils différents avant de finaliser. Utilisez systématiquement la vue calendrier plutôt qu'une recherche sur date fixe et privilégiez les départs en mardi ou mercredi si votre planning le permet. Positionnez-vous dans la fenêtre optimale 6 à 8 semaines avant pour un court ou moyen courrier, 3 à 5 mois pour un long courrier, et évitez les 3 dernières semaines avant le départ. Enfin, vérifiez toujours le prix sur le site direct de la compagnie avant de valider sur un intermédiaire. Les écarts existent, dans les deux sens. Ces 5 points ne demandent aucun outil payant, aucune compétence technique et une dizaine de minutes de préparation. Ils représentent la différence entre payer le prix que la compagnie espère vous faire payer et payer le prix réel du transport. Le passager assis à côté de vous ne sera plus celui qui a payé 3 fois moins cher.
Si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce bleu, ça aide vraiment à la faire connaître. Abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire quel est le plus gros écart de prix que vous ayez constaté sur un vol. À très vite.